m'appelle Ali Najab, je suis capitaine en retraite. Je suis un ex-pilote de chasse dans l'armée de l'air. Bon, j'ai fait la guerre pendant pratiquement 3 ans et le 10 septembre 1978, je faisais une mission de reconnaissance et mon avion a été atteint par un missile solaire et mon avion était en feu, donc je pouvais rien faire d'autre que de m'éjecter. Et lorsque je me suis éjecté, je suis arrivé au sol. J'ai marché pendant 35 minutes et c'était presque au coucher de soleil. Et les maquisards du Polisario, 3 GEP du Polisario sont arrivés et m'ont pris. Et au bout de quelques jours, ils m'ont ramené à Tindouf. Le premier contact m'a amené devant Mohamed Abdelaziz. Il n'a pas eu le temps de poser beaucoup de questions lorsque ces officiers algériens sont arrivés dans son bureau et lui ont demandé de me remettre à eux. Et c'est là où je suis parti. Alors cet interrogatoire a duré, comme je vous ai dit, plusieurs semaines. C'était un interrogatoire très dur et musclé. On m'a frappé sérieusement quand ils ne croyaient pas. Quand ils croyaient que je leur cachais, etc. Mais en vérité, c'est vrai, ils ont eu raison de croire que je leur cachais beaucoup de choses. Je n'aurais pas donné l'essentiel, c'est pour ça qu'ils m'ont battu. Quand on m'a ramené, après cet interrogatoire, on m'a ramené à Raboni, là où il y a les prisonniers marocains. Alors c'était le plus grand choc. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre des trous, c'était des fosses dans lesquelles les gens étaient entamés pêle-mêle, surpeuplement, dans des trous sans couverture, sans toit, ni rien, donc subissaient la chaleur de l'été atroce. Au Sahara, l'été commence à partir du mois de mars et finit à partir vers novembre. Donc pendant toute cette période-là, ils étaient exposés au soleil ardent, chaleur. La nuit, ils étaient exposés au froid quand il faisait froid aussi, puisqu'il n'y avait pas de toit. Et quand j'ai posé la question, cela a duré depuis 1976, donc 1976 jusqu'à 1980, date à laquelle on a essayé de construire des chambres à la surface et d'éliminer ces trous. Bon, les gens étaient entassés les uns sur les autres, habillés en haillons presque. Parce qu'on les a dépossédés de leur uniforme, on leur a enlevé le treillis, on les a laissés dans des haillons crasseux, avec des cheveux, on dirait des forçats, des cheveux qui pendent jusqu'ici, jamais de rasoir pour se couper les cheveux, on n'avait pas le droit d'avoir des outils tranchants, donc l'hygiène était nulle presque. On buvait de l'eau chaude, des citernes, c'était une citerne exposée au soleil. La nourriture était la plus simple du monde, une poignée de riz, un peu de vermicelle le soir, c'est tout, il n'y avait pas de petit déjeuner ni rien, et les gens étaient forcés de les travailler depuis l'aube jusqu'au coucher de soleil, et à faire quoi? À faire des briques, à construire, à nettoyer, à faire toutes sortes de travaux forcés. Sur le fouet, le Polisario n'avait pas d'autre langage que le fouet. Quand il voulait dire à un prisonnier de se déplacer d'un côté à l'autre, il le frappait avec le fouet. Et le fouet, qu'est-ce que c'était? C'était des câbles électriques, 3 ou 4 fils électriques tressés pour former un câble beaucoup plus rigide, d'1,5 mètre, 1 mètre, 1,5 mètre. Et c'est avec ça qu'ils étaient fouettés à longueur de journée. Le ministre des Affaires étrangères du régime Khomeini de l'Iran était venu à Tindouf les visiter, il s'est mis devant moi, il a commencé à insulter le feu Hassan II et les institutions marocaines et le Maroc. Je l'ai insulté à mon tour, alors, il a écourté sa visite et sitôt qu'il était parti,
on m'a commencé à me tabasser, et celui qui m'a tabassé est ici, revenu dans le cadre Inna al-Watan Ghafur Rahim. Hein, je peux le nommer, Philippi. Ils m'ont rendu sur mon visage en sang. Ensuite, quand on est reparti dans la caserne, enfin dans le centre, ils nous ont mis, moi et un autre camarade qui n'avait pas admis qu'on me fasse ça, on nous a mis chacun dans une cellule, torturés pendant 14 jours, à raison de 3 fois par jour. Quand on venait nous enlever le lien pour aller dans la nature, parce qu'on faisait nos besoins dans la nature, il n'y avait pas de toilette ni rien. Donc, et au bout de 14 jours, on nous a remis dans une cellule ensemble, tous les deux, pendant 11 mois. Sorti de là, ils m'ont donné un texte à lire à la radio, je refusais, et ils m'ont puni de la même manière, les pieds nus, en plein mois d'août, sur un terrain rocailleux, pour prendre une brique qui pèse 15 à 20 kg pour la transportation de 100 mètres, et revenir en courant avec le fouet sur le dos. Bah, je ne cite que des exemples comme ça. Il y en a un autre, il y avait un soldat qui était derrière un camion, il était tellement fatigué qu'il s'est couché derrière le camion, le chauffeur l'a vu certainement, puis il a fait marche arrière, il lui a écrasé la tête. Et des exemples de torture, de mort sous la torture sont très nombreux. Le temps pour nous s'est arrêté le jour où on était capturé. Notre montre ou notre horloge s'est arrêtée le jour où on était capturé. On était dans des centres, on bougeait bien sûr, le temps fusait en nous, mais on n'en avait pas une conscience nette. Donc nous étions dans un centre où il y avait entouré de murs. Pour nous, le soleil se levait au-dessus d'un mur et se couchait de l'autre côté. Bien sûr, à l'intérieur, on bougeait. Mais par rapport au monde, il n'y avait pas, rien ne bougeait pour nous. Le monde était à l'arrêt. Et alors, on a essayé d'ignorer le temps, on faisait ce qu'on faisait sans prendre conscience du temps, sans attendre quoi que ce soit de la journée d'après, parce que nous étions installés dans notre carcération et nous étions conscients que ça allait durer longtemps. هذه المعاناة لخصتها بعض الومضات فيها في كتيب أسميته العيون 3 تدمع. لماذا العيون 3؟ لأن الحرف الأول من اسم عتيقة الحرف العين، وعالي الحرف الأول عين، وعلا الحرف الأول عين. إذا ماذا فعل بنا هذا الأسر؟ نحن 3. ماذا فعله بزوجي علي؟ بحيث صادر حريته، اغتصب شبابه، أنهك صحته، مارس عليه جميع أنواع وألوان التعذيب المرير، سواء النفسي أو الجسدي، جميع أنواع الاستنطاق العسير. إذن فعل به كل هذا بدون اعتبار لا للعروبة ولا للإسلام ولا للضوابط الدولية ولا حقوق الإنسان ولا القوانين. إذن بالنسبة لي هذه جريمة، بحيث اعتبرت أن هذا الأسر هو أفظع سجن رهيب. بالنسبة لعلا، أفقدها الحماية، أفقدها الرعاية، أفقدها العطف، حرمها من الأبوة، أغرقها في بحر من القلق وعدم الطمأنينة، حيرها، كانت تلقي عدة أسئلة بدون جواب، بحيث لم تكن تستوعب أن الأب موجود وهو مفقود في نفس الوقت. كانت تترقب عودته في أي لحظة، وراء كل باب يفتح تترقب عودته. بالنسبة لي ماذا فعل بي؟ هز أركان وجود أسرتنا، مثل زلزال، وقع انكسار بين في حياتنا. ما قبل كانت حياة آمنة سعيدة هانية كلها أحلام وآمال. إذا جاء هذا الانكسار اللي حطم كل هذا الزلزال، اللي حطم كل هذه الآمال وهذا الأحلام، خلاها مدة 25 سنة. J'étais encore au primaire quand j'ai su que mon père était capturé.
Mais c'est au fur et à mesure que je grandissais, que je correspondais avec lui, qu'on recevait des visites des journalistes de la Croix-Rouge, que j'ai vraiment compris et réalisé la captivité de mon père. Alors beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, un manque, le manque de l'amour paternel protecteur. Alors ma mère a toujours été là pour moi. Elle m'a donné beaucoup d'amour, elle m'a beaucoup protégée. Elle a joué en même temps le rôle du père et de la mère. Elle a toujours tout fait pour soulager mes souffrances. Alors il y avait des moments qui étaient plus durs que d'autres. Il y a des moments où je me sentais comme une orpheline. Les moments les plus durs, c'était quand je voyais d'autres enfants avec leur père jouer, sortir, faire des activités. Et surtout durant les jours de fête, le jour de mon anniversaire, surtout le jour de mon mariage et aussi le jour de ma réussite quand j'ai obtenu mes diplômes. C'était très dur de ne pas l'avoir à mes côtés. كيف تنسى علا أنه أفقدها الحماية والعطف والحنان، أنه انتزع منها الراحة والسكينة والأمان، أنه فجر عيونها دموعا لو جمعت لأغرقت الوديان، أنه حيرها ولم تستوعب حكما على الموجود أنه مفقود وهل هذا بالإمكان. فهل تنسى علا مرارة أغرقتها في بحر من القلق وعدم الإطمئنان، وفاجعة آلمتها آلاف الأيام لحظة لحظة، وتكبدتها في كل حين من الأحيان، في أعيادها وأفراحها، في طفولتها وهي من الصبيان، في شبابها، وحتى هي عروس من العرسان. Je voulais être digne de ma famille et de mes amis, de ma famille, de ma fille, de ma femme et de tous les miens, et de mes camarades, et même de mon armée qui m'a formé, qui a tout fait, qui a fait de moi ce que je suis. Je voulais être digne d'elle, voilà. L'amour de la patrie, quand on croit en elle, permet à l'homme d'être un être exceptionnel. Et puis les souffrances aussi, des souffrances pour la patrie, et je précise bien pour la patrie, nous permettent, si vous voulez, d'effacer nos passions, de dépasser nos passions, etc. Et en même temps, nous permettez de nous élever au niveau des hommes responsables. Et puis il y a aussi le courage. Le courage, selon une définition de Jean Lacroix, un philosophe français, qui disait que le courage guerrier ne peut mériter ce nom de courage guerrier que s'il a une portée morale. Et surtout lorsque, par exemple, il est utilisé pour protéger la patrie. Mon courage n'a de sens que si il protège ma patrie. Je suis courageux si je protège ma patrie. Autrement, je ne suis pas courageux. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il ait une portée morale et surtout pour la protection de sa patrie. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur... il y avait la foi aussi. La foi en la patrie, comme je vous disais tout à l'heure, la foi en Dieu. Et les prières nous ont été très utiles, si bien que nous avons même impressionné nos ennemis qui se sont mis à prier comme nous. Et nous faisions nos prières qu'on a cancellées jama'atan fil maskar, fi Ramadan, dir tarawih, ila akhirih. Donc c'était
cette union, si vous voulez, Ikhwa fi ddin, c'est extrêmement, parce que ça a été un ciment pour nous rassembler, être unis dans les souffrances, etc. Et puis il y a aussi une petite phrase du feu Hassan II qui disait, et je vais le dire en arabe, إذا لم يسترجع المغرب الصحراء فلست مطمئنا على مستقبله كدولة وكأمة. الله أكبر. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged